Si le monde célèbre la fête des mères le deuxième dimanche de mai, alors, dans un petit coin de ce même monde, nous avons la nôtre. Un reportage réalisé par une petite fille nommée Thuy. À toutes celles et ceux qui ont accepté de partager un peu de leur temps, de leur voix et de leur cœur, je vous remercie. La première question, selon vous, qu'est-ce qui donne à quelqu'un une présence maternelle? En d'autres mots, qu'est-ce qui donne à une personne le droit de recevoir le titre de mère ou maman? Et je dirais que pour pouvoir avoir cette présence maternelle, donc de pouvoir être appelé maman ou mère, il faut que cette personne assume de manière durable, donc pendant une longue période de développement, durant la longue période de développement de l'enfant, il faut que cette personne, donc cette mère, assume la responsabilité, mais qu'elle prenne soin de cette personne, qu'elle développe une relation, qu'elle soit présente et encourage le développement de cette personne, et ce, dans toutes les sphères de la jeune vie de ce cher individu. Et que ce soit de manière biologique ou lors de l'adoption, une mère, lorsqu'elle commence à aimer et à prendre soin de l'enfant, elle développe automatiquement à ce moment-là cette présence maternelle et ce droit de pouvoir être appelée maman. Alors, une présence maternelle pour moi, pour un enfant, personnellement, ce que j'ai ressenti et ce que je ressens toujours, la présence maternelle, c'est un moment, une sensation de protection, de sécurité. Un enfant a besoin de la mère en première fois. La première des choses qu'il ressent et qu'il a besoin, c'est d'être en sécurité. Pourquoi? Déjà, dès le début, il était dans le ventre de sa maman. Donc, il sent toujours cette protection et une fois qu'il est né à l'extérieur, il a toujours besoin de ce sentiment de protection que seule la mère peut le faire parce que c'est la mère qui le porte, qui l'a porté. Un exemple, quand j'étais enfant, je joue à côté de ma mère, je tombe, j'ai mal, je cours vers ma mère. Les moments où j'ai besoin aussi d'être dans les bras de ma mère, c'est pour être bien, avoir le sentiment de protection, ressentir le bonheur d'être dans ma mère. C'est ce sentiment-là qui est important. Il y a aussi l'autre côté, la présence maternelle pour moi, c'est que j'ai besoin d'une personne qui sache m'écouter, qui me comprend et qui me donne aussi, qui me donne des conseils. Ça fait partie de la progression. Quand on grandit, on a besoin des conseils. Et les conseils, c'est toujours la maman qui donne en premier et c'est être à l'écoute. Donc je résume, pour moi c'est la sécurité et l'écoute. Voilà, top. Ou qui fait de quelqu'un une mère, je dirais que l'idée principale d'une présence maternelle, c'est l'idée de s'occuper de quelqu'un, de vouloir le mieux pour cette personne-là et d'être prêt ou prête en fait à mettre l'autre personne en premier, donc tout donner pour vouloir le mieux pour la personne, autant dans les moments plus faciles que les moments difficiles de la vie. La deuxième question, pour vous, une mère, c'est une personne ou un sentiment? C'est une question intéressante qui m'a fait beaucoup réfléchir puisqu'on peut distinguer quelqu'un en l'appelant mère ou maman, mais cette personne
chez un enfant, pour qu'un enfant puisse appeler quelqu'un, un individu, maman ou mère, c'est parce que cette personne lui fait ressentir des sentiments de sécurité, des sentiments en fait d'amour, un certain réconfort. Il y a un sentiment d'appartenance, d'attachement à cet individu. Donc, pour moi, il est difficile de distinguer les deux de manière claire. Je crois que dans cette situation, il est important de mettre les deux ensemble. C'est-à-dire que le mot mère, maman et les sentiments sont un. C'est qu'en ayant une mère, en ayant la chance de pouvoir appeler quelqu'un maman ou mère, il y a forcément des sentiments d'amour, de bienveillance, de sécurité, d'attachement, de sentiments d'appartenance qui y sont reliés. Alors votre question, une mère, est-ce que c'est un sentiment ou une personne? Je vais vous répondre tout de suite. C'est les deux. C'est une personne et un sentiment. Une personne, c'est parce que je la vois, j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de la toucher, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de ses conseils, j'ai besoin de son amour. Et c'est une personne où je peux échanger. Il y a une réciprocité, je lui pose des questions, elle me répond. Je lui fais des confidences. Des fois. Dans la vie d'un enfant, on a toujours des réflexions qu'on ne sait pas trop comment arriver et commencer. On a besoin de parler. La maman, elle est là, elle écoute, elle donne des conseils, elle fait des échanges. Et tout le long de la vie, même adulte, sa présence et aussi les échanges, c'est important pour moi. Là. La troisième question. Dans votre vie, est-ce que quelqu'un vous a déjà apporté une attention ou une tendresse si marquante que vous auriez voulu l'appeler maman, même si ce n'était pas votre mère biologique? Dans mon enfance, j'ai cette chance, c'est d'avoir une nourrice. Cette nourrice, elle s'est occupée de moi depuis l'âge de bébé. Ma mère travaillait du matin jusqu'au soir, donc je passais tout mon temps avec ma nourrice. Elle s'occupait de moi, elle joue avec moi, elle m'amène à faire des courses, elle m'amenait à l'école, elle me changeait, elle me douchait. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment me donner tout son amour et s'occuper de moi. Elle me donnait des conseils aussi. Ouais, tout ça, pour moi, c'est une deuxième maman. Et la preuve, je l'appelais maman jeune. La question m'a fait penser à la mère de ma meilleure amie, qui a toujours été là pour moi, qui m'a accueillie chez elle comme si j'étais sa propre fille. Donc ma meilleure amie, on est amis depuis qu'on a environ 5 ans et on a grandi ensemble. Donc je dirais que sa famille, c'est un peu ma famille aussi. Donc... Question. À quel point votre mère est-elle précieuse pour vous? Quels souvenirs d'elle aimeriez-vous transmettre aux générations suivantes, plus précisément à vos enfants ou petits-enfants? Ma mère est une personne très très précieuse pour moi. C'est une personne qui aime les gens, sa famille, ses amis, de tout son cœur. Elle est une personne qui est extrêmement généreuse. Elle fonce dans la vie à 110%. Elle fait tout de manière passionnée et avec beaucoup d'amour et de générosité. Elle réussit à rendre les gens autour d'elle heureux. Et c'est une personne tellement généreuse
qu'elle donne de son temps, elle préfère donner de son temps aux autres que de prendre le temps pour elle. C'est une mère Teresa, comme on s'amuse à l'appeler parfois, puisque sa générosité dépasse en fait, elle est d'une bonté incroyable et inimaginable. Donc, si je pouvais transmettre aux prochaines générations un souvenir ou un mot pour la décrire, c'est que c'est une personne incroyablement généreuse et plein d'amour. Donc voilà. Je dirais que ma mère est très importante pour moi. Elle occupe une très grande place dans ma vie. On est très proches et le souvenir que j'aimerais transmettre d'elle, ce serait surtout sa présence. Donc je crois que ma mère est quelqu'un qui est toujours là quand on a besoin, prête à aider les autres. Donc c'est une image d'elle que j'aimerais pouvoir transmettre.